C'est là où je parle de mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Il voit quelque chose, il dit je vais essayer, je vais voir aussi ça, si c'est bon. Et quand il essaie petit à petit, prend goût, et puis devient un amateur impénitent, comme on le dit, amateur impénitent d'un petit verre, d'un petit quelque chose. Donc là-bas aussi, nous pouvons dire que ça vient de l'extérieur. Il y a aussi le comportement familial. Vous savez, les enfants sont à l'image de l'aîné. Le comportement de l'aîné vis-à-vis de la drogue, de ces stupéfiants, amène les enfants aussi à pouvoir s'essayer. Donc je vais aussi parler aussi de, quand je parle de limitation, je donne mon exemple. Quand j'étais en deuxième année de physique, j'ai fait les sciences physiques, à notre temps c'était pas facile. Nous travaillons de lundi jusqu'à samedi. Les devoirs, la plupart des devoirs des patients se passaient les samedis. Donc on avait samedi soir et dimanche. On allait au courant, on revenait à 18h. À un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que je ne vais pas m'essayer? Il faut être résistant. J'ai commencé à prendre le café. À un moment donné, je prenais le café même sec. Sec. Là, je vous dis, à 2 mois de l'examen, là, j'ai failli craquer. Et c'est depuis ce jour que je n'arrive plus à prendre le café, je ne le prends plus. Maintenant, je le prends peut-être à cause du goût, de l'arôme, mais je ne le prends pas tellement comme ça. Donc, c'est pour dire que ces imitations, tout ça là, nous conduisent à être induits dans cette erreur. Voilà un peu près ce que je peux vous dire. Mais au niveau de l'école, nous faisons les efforts, nous les responsables d'école, de sensibiliser les enseignants surtout sur ça. De dire aux enseignants d'être le modèle, l'exemple assuré par les élèves. Parce que, vous savez, au niveau de l'enseignement, on n'enseigne pas. Dans la vie, comme je le dis souvent, dans la vie, on n'a jamais rencontré X et Y en route. Les fonctionnaires travaillent, ils ne travaillent pas avec X et Y. Mais c'est les conséquences qu'ils ont acquises à partir de X et Y, l'initiation qu'ils ont eue, à partir des devoirs qu'ils faisaient, qu'ils arrivent à vivre. Donc je dis toujours aux enseignants, montrez la pratique, donnez l'exemple, ne dites pas, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais, faites ce que je fais. D'accord. Je rappelle à nos amis téléspectateurs qui pourront nous appeler sur le 22 61 70 03, un peu comme ça va s'afficher tout à l'heure, pour intervenir dans ce débat-là, enfin pour intervenir, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais ils pourront toutefois appeler pour intervenir. Alors dites-moi, parlant d'exemples de sensibilisation des enseignants, est-ce que vous pensez que la sensibilisation effectuée par les responsables ou les promoteurs d'école pourrait avoir un effet sur l'enseignant si cet enseignant-là, par exemple, parce que l'enfant qu'il a à charge, l'enfant qu'il doit éduquer, vu les revenus ou les ressources de ses parents, parce que c'est des cas qui sont vécus dans les établissements, parce que cet enfant est issu d'une grande famille et vient à l'école, on sent qu'il est nanti, bon, l'enseignant se rapprochant un peu, c'est que le petit de temps en temps lui glisse de petites enveloppes de 20 000, ou enfin c'est un peu, où on l'invite à manger. Est-ce que vous pensez que c'est facile, ou ça va être facile à cet enseignant-là de pouvoir jouer son rôle d'éducateur quand il se met sur un branché cet enfant? Merci beaucoup, leader, pour la question. Vous savez, le métier d'enseignant, on ne vient pas dans l'enseignement pour devenir riche. On vient dans l'enseignement par passion. En tout cas, chez nous au Togo ici, on vient dans l'enseignement par passion. En fait, c'était le cas. Maintenant, on s'est peu assis. Ça l'a toujours. Je continue en disant tout simplement que l'enseignant qui se livre à ce besoin et qui prend quelques enveloppes par moment chez les élèves, ce n'est pas un bon enseignant. Même s'il maîtrise sa matière, ce n'est pas un bon enseignant. Parce que nous sommes très formels. Nous disons, si vous voulez éduquer quelqu'un, vous ne pouvez pas faire la cour à la personne. C'est-à-dire, quand je dis que la cour, il y a les deux sens. Vous prenez quelque chose de cet élément-là, et demain vous lui dites, voilà ce qu'il faut faire. Du métier. Quand tu as fait, tu viens chez moi. Tu n'as plus ton pouvoir, tu n'as plus ton autorité. Et là, ça pose un problème. Même lui donner l'information, tu as des difficultés à transmettre l'information. Et donc, un enseignant doit toujours être un modèle, comme l'a dit mes prédécesseurs. Il doit toujours être un modèle, il doit être un exemple. Même s'il a faim, c'est délicat. Qu'il se pointe plutôt au niveau de l'économie de son établissement pour faire une avance sur salaire, que de plutôt aller voir un élève pour dire, mais passez-moi ceci, passez-moi cela. C'est délicat. Nous, responsables, je suis formé, en tout cas moi dans mon établissement, je suis formé sur ces pratiques-là. Et lorsque ça vient, je prends des mesures, et ceux qui me connaissent savent de quelles mesures je parle. Là, vous avez parlé en tant que censeur, je veux que monsieur... Je voulais justement dire que c'est vrai, si on veut choisir un métier qui donne
rapidement la richesse. Même si c'est le cas du Togo ou d'ailleurs, ce n'est pas dans l'enseignement qu'il faut aller. Ça, je suis formé là-dessus. Si vous avez envie de transmettre votre connaissance, si ça vous donne un certain plaisir, vous allez à l'enseignement. Quel que soit ce qu'on va vous donner dans l'enseignement, je ne pense pas que ça pourrait vous suffire pour être riche, pour aller en voiture. Vous devez accepter que, je dirais, pour les chrétiens, ils disent que c'est un sacerdoce. Vous devez accepter que vous êtes là pour transmettre la connaissance, puisque c'est le savoir qui fait de vous un être véritable. Et savoir transmettre cette connaissance, c'est ça qui vous fait votre fierté. Quand vous retrouvez votre enfant qui vous dépasse, qui est en voiture, et vous êtes à moto, qui s'arrête et qui vous salue, ça vous fait plaisir. Je pense que ce plaisir-là, ce n'est pas monéal. Donc vous devez rester dans votre rôle d'enseignant et ne pas vous mélanger aux enfants. C'est vrai que nous qui sommes dans des établissements où les enfants sont aisés, vous avez parfois tendance à développer ce complexe, à garer peut-être votre moto, votre vieille moto, très loin de l'établissement et préférer venir à pied parce que vous voyez que c'est des 4x4 de grosses voitures qui viennent se... Mais vous êtes dans votre rôle, vous devez jouer votre rôle, vous ne devez pas céder à ce genre de... On va prendre un téléspectateur en ligne le temps de... Je pense que vous êtes touché à des points... Oui, on va y revenir. On a monsieur qui est en ligne. Bonjour. Allô? Quelques soucis techniques. Allô? Eh ben, il est parti, on sait qu'il va revenir. Oui, vous voulez dire quelque chose? Oui, merci. Moi, je vais revenir là-dessus. Parce qu'on parle de la sorte et l'image qu'on donne de l'enseignant, ça me choque parce que moi, je suis enseignant. Donc, je ne voudrais pas que... Non, ben, vous savez que c'est réel ce que je dis. J'arrive. Moi, quand je parlais de la drogue, on ne va pas déculpabiliser les usagers de la drogue. Quand on parle du style éducatif, il y a deux. Généralement, par imprégnation, il y a par le style éducatif formel. Au niveau du formel, ce sont les lois. On dit ceci on ne fait pas, ceci on ne fait pas, ceci on ne fait pas. Et par imprégnation, je les vois faire. L'enseignant à l'école joue ses deux rôles, il enseigne dans les interdictions, ça et ça. Et mais il va faire. L'étudiant ou l'élève, pourquoi il va voir pourquoi c'est le comportement négatif qu'il veut apprendre, c'est le ciel. Et ceux qui prennent l'usage, comme nous sommes ici, quand on parle de censeur, je pense que c'est déjà au lycée. Et quand on parle déjà du lycée, est-ce qu'on peut dire que ces élèves n'ont pas une maturité pour comprendre certaines choses? Est-ce qu'ils n'ont pas un choix? Quel est leur libre arbitre en ce moment? Donc là, moi, je pense que en remettant les choses sur l'enseignant, nous sommes en train de pousser encore nos enfants ou trouver des excuses. Revenons encore sur ces enfants et leur dire, quand vous faites le choix, l'enseignant, même si l'enseignant, lui, après son salaire, il prend de la bière, mais il a fini ses études avant de prendre de la bière, et s'il veut faire le cours avec la bière, bon, ça c'est une condition disciplinaire. Mais quand l'enseignant invite par exemple cet élève, parce que certainement il a trouvé que c'est quelqu'un de taille, quand il invite à venir prendre un pot, à prendre une bière, on va revenir à ça tout à l'heure, on a un téléspectateur en ligne. Monsieur Jean, bonjour. Allô? Quelques soucis techniques toujours. Bonjour. Oui, bonjour monsieur Jean. Vous nous appelez la table. Oui, allô, bonjour. Oui. On vous écoute là. Oui, je voulais participer. Tout de suite, le monsieur qui est en blazer rouge là. Oui. On vous écoute. Il a dit que le professeur aura honte de garer sa moto quelque part. Mais c'est le professeur même qui a payé sa moto. Lui-même, c'est ses parents qui ont travaillé pour lui. Donc le professeur ne devrait pas avoir honte parce que l'élève n'a rien fait, l'élève n'a même pas son niveau. D'accord. Vous êtes enseignant? Donc il doit être à l'aise pour enseigner. Merci beaucoup. Non. Ok. Ok, merci. Eh bien, bonne journée dominicale à vous. Oui, docteur. Si tu le permets, je reviens là-dessus. Je dis que quand nous prenons 6 enseignants, on t'invite. Oui. Supposons que les enseignants t'invitent, ce qui est rare d'ailleurs. Mais si les enseignants t'invitent, bon, est-ce que tu es obligé d'y aller? Bon, parce que je pense que le métier de l'enseignement, c'est un métier nouveau. Et qu'on sait, parce que ça me fait mal chaque fois qu'on dit
on dit beaucoup de choses de mal de l'enseignant. Non, en fait, je pense que ce n'est pas seulement les enseignants qui sont là, c'est vrai, vous êtes enseignant, vous avez un directeur d'école, vous avez un professeur, vous avez un autre enseignant, ils savent que ce que je dis, c'est réel. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où tout ce qui se fait, il ne faut pas avoir peur de le dire pour pouvoir le corriger. Les enseignants, quand on prend les écoles dans lesquelles on a des enfants dont les parents sont aidés, c'est généralement compliqué pour certains enseignants ou c'est généralement compliqué pour les promoteurs de pouvoir gérer tous ces problèmes. Parce que, dans le même temps, on veut sauvegarder l'entrée des revenus, parce qu'on ne sait pas quel retour l'enfant fait à ses parents à la maison. Il faut pouvoir stabiliser son commerce. Donc, on essaie de gérer la relation à sa façon et tout. Donc, ce n'est pas encore diaboliser ou culpabiliser l'enseignant. Mais si je pose le problème ainsi, c'est surtout parce que l'enseignant l'élève est plus parfois en contact avec l'enseignant durant l'année scolaire que les parents même. On a un monsieur qui nous appelle d'Angola. Allô? 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 On l'a pas. Bon, en fait, si vous permettez. Oui. Parce que apparemment, je crois que j'ai touché la voix de Pandore. je vais aller jusqu'au bout. En tout cas, moi, je voulais justement, par rapport à ça, dire que c'est là qu'intervient justement la moralité de l'enseignant qu'on recrute dans son école. Si l'enseignant ne peut pas, on ne dit pas que l'enseignant doit être parfait à 100%. Mais l'enseignant, tout comme le parent, il doit avoir des limites dans ce qu'il fait devant son apprenant. Parce que, qu'il le veuille ou pas, l'élève va copier ce qu'il est en train de faire. Donc, justement, pour ça, là, je pense que l'enseignant doit savoir quel est son rôle et savoir où est-ce qu'il se situe, jusqu'à quel niveau il peut se mélanger avec ses élèves et jusqu'à quel niveau il peut garder sa distance. Sinon, son enseignement ne passe même plus. D'accord. Monsieur, vous allez intervenir le temps de reprendre le téléspectateur. Allô? Oui, allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, monsieur, bonjour. Oui. Oui, c'est monsieur Mfannam Fouga. D'accord. Oui. Vous voulez intervenir? Et l'émission que vous avez en train de saisir, c'est joli à voir. Oui. Et il faut essayer de continuer comme ça. D'accord, merci bien. Parce que il y a un enseignant qui essaie de travailler, il ne voulait pas